Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler des jointures entre trois tables. Dernièrement on a parlé des jointures entre deux tables. Et dans le cas de notre base de données, nous avons la table catégorie. J'avais dit que dans la table catégorie euh, on a les catégories, donc on a l'identifiant et le libellé. Cette table est une table qui est liée à la table dossier. La table dossier, dans une catégorie on peut avoir plusieurs dossiers. Voilà, donc on a l'identifiant du dossier, le nom du dossier, l'identifiant de la catégorie. Voilà. Et dans chaque dossier, on peut retrouver des documents. Quand vous regardez aussi l'ossature de la table de documents, vous allez voir qu'il y a l'identifiant du dossier. Cela nous permet donc de récupérer facilement les informations. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler des jointures entre trois tables. Donc entre notre table catégorie et dossier et document. Donc le but, ce sera de récupérer un document avec les informations du dossier dans lequel il se trouve et les informations de sa catégorie. Voilà, c'est parti. Nous avons donc notre requête qui est là. C'est une requête où on récupère tout. Donc on sélectionne toutes les informations. On a d'abord la catégorie. À la table catégorie, on joint la table dossier. À la table dossier, on joint la table document. On aurait pu aussi commencer par document, après dossier, après catégorie, ça change absolument rien. Donc maintenant, les liaisons sont ici. La clé primaire de la table catégorie avec sa clé étrangère qui se trouve dans la table dossier. Et aussi, ici, on a la clé primaire de la table dossier et sa clé étrangère qui se trouve dans la table catégorie. Ça, c'est simplement les principes de base de, création, de MCD, de création de MLD, pour ceux qui ont fait un peu de maîtrise. Donc, alors, nous allons exécuter. Une fois exécuté, nous avons, voilà, on a un élément qui est là. Ça, c'est l'identifiant du document. On a le libellé. Le libellé, là, c'est un dossier. On a l'identifiant du dossier. On a voilà, le nom du dossier. Donc, le libellé, voilà, ça, c'est pour, voilà, la catégorie. Bon. Là, quand vous voyez, les informations sont un peu en désordre parce que j'ai pas fait une sélection. Mais on a trois tables qui sont liées ici. Trois tables qui sont représentées. On a la table catégorie, la table dossier et aussi la table document. Les informations du document sont là, la date d'archivage, la description du document, le titre du document, voilà, l'identifiant du document. Donc les premières informations qu'on voit, ça c'est les informations de la catégorie. Après, on a les informations de la table dossier. Et on a toutes les colonnes qui sont représentées ici. Après, nous avons donc les informations de la table, voilà, de la table document. Alors, pour vouloir changer même l'ordre, comme j'ai dit auparavant, on peut vouloir commencer par exemple par document. On va commencer ici par document, ça ne pose pas de problème. On commence par document. On laisse ici dossier, on vient ici, on met catégorie à la fin. Ça ne pose pas de problème. Là, le système comprend déjà, là où on spécifie les liaisons, il comprend déjà à partir de là. Donc, lorsqu'on exécute, voilà. Cette fois-ci, il commence par exécuter pour nous afficher les informations de la table document. Puis, il nous affiche les informations du dossier dans lequel elle appartient, ce document. Puis, il nous affiche les informations de sa catégorie, telles qu'on a spécifié. Alors, ce n'est pas tout, nous avons la possibilité de sélectionner les données en particulier, c'est-à-dire on peut sélectionner quelques éléments seulement qu'on va afficher. Cette fois-ci, nous allons sélectionner quelques éléments en particulier. Donc, on récupère seulement le libellé de la catégorie. Là, on récupère le nom du dossier simplement. Et à ce niveau-là, nous allons récupérer l'identifiant du document, le titre du document et sa description. Voilà. Les jointures sont présentées là. Et quand on exécute,
Cette fois-ci, on a des informations qui sont claires. À partir de là, on sait que le document qui a pour identifiant 1, qui a pour titre bulletin au cours CP en 2010 et pour description ceci, est référencé dans notre dossier nommé bulletin CP en 2010 et il est dans la catégorie des bulletins de 2010 primaire. Voilà. Ici, donc, on a fait une sélection plus harmonieuse. On a sélectionné les données un peu de manière saine. C'est ainsi que cela se passe dans la programmation. Si c'était avec PHP ou avec Java, on allait faire de la sorte. Après l'exécution d'un petit programme PHP, on aura la possibilité de récupérer les données et de les afficher. On a aussi la possibilité de pouvoir trier les données, order by. Si je veux, je peux les trier en fonction d'une clé, d'un élément important. Je vais trier ici, par exemple, en fonction de l'identifiant du document, qui est la clé primaire de la table document, et je mets desk. Il va prendre du plus petit au plus grand. Voilà, donc, comme je n'ai pas assez d'éléments de ma table, voilà, on n'a pas beaucoup. Si je veux afficher encore plus d'éléments, je peux venir là, j'ajoute catégorie id, il va m'afficher l'identifiant de la catégorie, je viens ici, je vais ajouter dossier, là il va aussi m'afficher l'identifiant du dossier. Et voilà, j'exécute. Après exécution, voilà, on a l'identifiant de la catégorie, l'identifiant du dossier. Voilà, c'était un peu ça. Donc, avec la deuxième méthode de jointure, nous avons ceci. On récupère ce qu'on veut récupérer. Catégorie, libellé, dossier, nom du dossier, document, identifiant du document, le titre du document, la description du document, from document, virgule, catégorie, virgule, dossier. Ça, c'est une autre manière de faire les jointures. Au lieu de créer inner join, et cette fois-ci, on fait la sélection from, donc on a document, virgule, catégorie, virgule, dossier. Donc on fait la sélection des éléments qui sont dans ces trois tables. Alors, non, ce qui va permettre de pouvoir bien faire la sélection, la jointure, c'est la clause where nous permet alors de lier chaque élément à sa clé étrangère. Donc on a document i dossier égale à dossier i dossier. Donc un dossier id catégorie égale à catégorie id. Une fois écrit, on peut alors exécuter notre requête. On a les mêmes éléments qui sont récupérés. Voilà, cette méthode, c'est une méthode qui est très simple. Par rapport à la méthode des jointures, elle est plus ergonomique, elle ne consomme pas assez d'espace. Alors donc, on a les mêmes données qui sont affichées. Donc, j'espère les amis que cette vidéo vous aurait plu. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Nous allons continuer à produire des nouvelles vidéos sur des termes de programmation. On aura des projets complets en PHP, en Java, pourquoi pas en Python. Alors, merci beaucoup.